Acte 16, versets 23 à 26. Après qu'on l'ait eu chargé de coups de fouet, il les mit en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Celui-ci, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur serra les pieds dans le bois. Mais vers le milieu de la nuit, Paulos et Silas, étant en prière, chantaient des hymnes pascals à Elohim, et les prisonniers les entendaient. Et soudainement, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes, et les liens de tous furent desserrés. Merci Seigneur pour ta parole. Ici, nous comprenons bien en fait que dès que nous faisons l'œuvre du Seigneur, nous pouvons être ébranlés, nous pouvons être jetés en prison, attachés et voilà. Et en fait, là, le Seigneur en fait nous fait très bien comprendre que on n'a pas à craindre en fait. Pourquoi? Parce qu'il nous explique en fait que Paulos et Silas, faisant l'œuvre du Seigneur, ils évangélisaient, ils criaient à la repentance, voilà, les uns et les autres. Ils ont été faits prisonniers, jetés en prison, et pour qu'ils ne s'évadent pas, on a pris soin d'attacher leurs pieds à un bois. Et en fait, eux, au lieu de se morfondre, de se dire « Ah Seigneur, tu nous as abandonnés, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en prison, oh là là, nous sommes là comme des animaux attachés, etc. » Ils pouvaient se plaindre, mais au lieu de ça, non. Ils ont en fait chanté des hymnes pascals à Elohim en fait. Ils ont chanté des hymnes pascals. Ces hymnes pascals, en fait, ce sont les psaumes 113 à 118, ainsi que le psaume 136. Et en fait, ces psaumes, en fait, expliquent vraiment l'amour, en fait, que nous portons au Seigneur, en fait, où nous lui déclarons, en fait, que nous savons qu'il est au-dessus de tout, qu'il est tout-puissant, qu'il est le Elohim sur qui nous pouvons compter, qu'il est celui qui nous a rachetés. Donc, nous lui devons toute la gloire, l'honneur, la louange. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient en prière et aussi, ils chantaient des hymnes pascals. Et à la suite de cela, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a ouvert toutes les portes en fait de la prison et en fait, il a pu aussi desserrer les liens en fait qui les retenaient. Et pas non seulement Paulos et Silas, mais tous les prisonniers. Et vraiment, c'est à ce moment-là qu'on se rend bien compte que le Seigneur, il est vraiment tout puissant et que nous pouvons nous appuyer sur lui. Et là, en fait, nous sommes interpellés aussi sur le fait que le Seigneur les a permis qu'ils soient en prison. Et en fait, là, nous devons nous poser la question suivante. Si nous, en fait, on était dans ce cas, qu'est-ce que nous ferions? Parce que très souvent, dès que nous sommes en fait dans une situation pareille, dès que les épreuves arrivent, nous sommes toujours en train de crier en disant au Seigneur « Waouh, mais c'est difficile, mais c'est quoi cette histoire? Mais moi, je n'ai rien fait. » Nous sommes toujours en train de nous plaindre en fait, au lieu de louer notre Seigneur, de lui rendre gloire et de lui dire merci en fait pour les liens, parce que lui seul sait ce qui est bon pour nous et quand nous faisons sa volonté en fait il est là, il est toujours présent à nos côtés, donc qu'on soit lié ou pas. Et donc nous allons prendre un passage dans Luc 21 et à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Mais ayant toutes ces choses, on mettra les mains sur vous et l'on vous persécutera, vous livrant aux synagogues et aux prisons. On vous mènera devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela se tournera pour vous en témoignage. Mettez donc dans votre cœur de ne pas préméditer votre défense,
Mettez donc dans vos cœurs de ne pas préméditer votre défense. Donc voilà, en fait, Paulos et Silas, ils avaient tout compris en fait. Ils n'ont pas prémédité de défense. Non, non, du tout. En fait, ils sont juste rentrés en prière et ils chantaient des hymnes pascals à notre Elohim, le Elohim très haut en fait. Donc, vraiment, que nous puissions ne pas oublier que c'est notre Seigneur qui combat pour nous en fait. Il est le El Sabaoth, celui qui combat pour nous et nous ne devons pas oublier cela et que c'est lui qui desserre les liens. Donc vraiment, Luc 21 nous le précise vraiment au verset 14. Mettez donc dans vos cœurs de ne pas préméditer votre défense. Vraiment, à lui toute la gloire et l'honneur, et que nous demeurions vraiment à ses pieds, que nous lui fassions confiance. Merci Seigneur vraiment pour ta parole qui nous guérit et qui nous aide encore à avancer et à mettre en pratique, Seigneur, tes ordonnances. À lui toute la gloire. Alléluia. Amen.